Dans cette vidéo, je vais réaliser le même montage photo avec les mêmes images de stock et essayer d'avoir un résultat assez esthétique en 10 minutes versus 1 heure versus 2 heures. Je vais télécharger les images et c'est parti pour 10 minutes. On va lancer le minuteur sans plus attendre. Bon, je vous explique en même temps que je fais le visuel. En fait, mon idée, c'était de faire une espèce d'île volante avec juste derrière une gigantesque soucoupe volante. Donc, pour avoir de la difficulté, évidemment, j'ai créé moi-même la base de l'île avec des pics de montagne et des rochers que j'ai retournés. J'ai placé des arbres sur l'île. Après, je suis allé directement au vif du sujet parce qu'en 10 minutes, c'est assez court. Donc, j'avais envie de mettre la statue de la Liberté et pourquoi pas la tour Eiffel et des buildings. Pour l'arrière-plan, j'ai juste mis un ciel et un ovni par-dessus. Enfin, pour finir, j'ai fait une dernière retouche de l'île volante pour harmoniser la luminosité de toutes les images avec un calque de niveau. Et voilà le résultat. Alors ça pue vraiment la merde, mais je pense que 10 minutes c'est vraiment pas assez pour faire un truc assez complexe comme là par exemple. Donc on va voir ce que ça donne pour 1 heure. Donc pour les 1 heure, même procédé, sauf que j'ai mis beaucoup plus de pics pour avoir une île plus large et donc pouvoir mettre plus de trucs dessus. Ensuite, j'ai directement fait la correction de luminosité et de couleur avec un calque de niveau et un calque teinte saturation. Une fois que j'ai fini, j'ai direct placé de l'herbe pour qu'on voit plus la démarcation. Petite astuce au passage, quand vous détourez n'importe quelle image et qu'il reste des petits contours blancs dégueulasses comme ça, appuyez sur L puis cliquez sur sélectionner et masquer. Enfin, sélectionnez l'outil amélioration des contours et passez délicatement sur les endroits que vous voulez améliorer. Ensuite, pareil, j'ai mis la statue de la Liberté, des bâtiments et la tour Eiffel. Enfin, j'ai fait des lights et j'ai constitué l'arrière-plan. Et voilà le résultat. Donc pour finir avec les 2 heures, le début était super ennuyeux, mais en gros j'ai une énième fois reconstitué l'île avec les mêmes calques de réglage. Mais cette fois-ci j'ai directement fait les ombres pour être tranquille après. J'ai aussi mis une petite cascade d'eau comme ça. Ensuite j'ai mis du lierre ou je sais pas comment ça s'appelle, mais une espèce de plante qui tombait sur le rocher. Après j'avais un peu envie de sortir de l'idée de base. J'ai détouré une maison que j'ai trouvée sur Freepik. J'ai mis des clôtures en bois juste devant. J'ai mis un arbre juste à côté. Ensuite j'ai fait l'arrière-plan cette fois avec des images de nuit. Sur la maison j'ai fait toutes les ombres puis toutes les lumière qui sort des fenêtres en orange. Pour le lampadaire qui se trouve à côté, j'ai fait un cône orange que j'ai mis en densité linéaire ajout, puis je lui ai ajouté un flou gaussien. J'ai fait toutes les lights, les ombres, que ce soit sur la maison ou même sur l'île directement. J'ai fait le caméra raw final et voici le résultat. Je vous montre aussi avec les contours en blanc pour que vous voyez tous les éléments que j'ai pu mettre. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce défi. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Aussi, merci beaucoup pour les 50 abonnés, ça me fait très plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était TV Sissou. Bye.